il faut lire un peu ce qu'a écrit, Ibn Taymiyyah, parce que les gens ne lisent pas. Il y a des fatwas d'Ibn Taymiyyah qui sont tellement violentes et brutales. Mais qui est cet homme? Pour nos téléspectateurs Cet homme a été monté aujourd'hui au rang du, disons, je peux l'appeler le mufti, si on peut l'appeler ici, numéro 1 des salafistes. Alors des salafistes djihadistes, takfiristes en même temps, parce qu'il y a des salafistes qui sont djihadistes mais qui ne sont pas takfiristes. Daesh et les deux, c'est un peu ça et ça. Ça a été après, il y a quelqu'un qui faisait partie du djihad il y a des années de cela, qui a écrit un article très intéressant. Ils appelaient les super takfiristes, parce que les autres sont un peu moindres. Je parle de Jabhat al-Nusra par exemple. Et bon, je répète, je retourne un peu à ce qui s'est passé au Haram, dans cette conférence qui a été présidée par le PDG et le rédacteur en chef. Il faut entendre ce que ces gens disent. Ils se sentent isolés. Ils vous parlent des ONG qui sont encerclés à l'encontre de ce qui est dit à la constitution égyptienne. Ils vous parlent des lois aujourd'hui qui sont mises en œuvre à l'université égyptienne. Les autres universités aussi. On est en train de faire la guerre à ce qu'on appelle l'Osar et Tullabiyya. Et l'Osar et Tullabiyya, ce sont entre guillemets, littéralement ces familles d'étudiants qui sont des familles politisées. On est en train d'essayer de les démanteler. Mais c'est en faveur de qui? On va retourner à faire exactement ce qui a été fait au moment de Moubarak. Pas de politique au sein de l'université. Les jeunes, ils vont commencer à s'extérioriser comment et où? C'est ce qu'on est en train de faire maintenant. Donc on a un petit peu raison quand on dit qu'on retourne au même... exactement. À l'époque Moubarak de nouveau, exactement avec les mêmes bêtises. Exactement. Mais avec l'argent moins peut-être. Et on essaie toujours de avait un peu plus d'investissement. Oui, ça c'est vrai. Et on essaie toujours de résoudre le tout à travers la sécurité. Même l'UAZ, je répète, il y a eu un changement au sein du UAZ. Il y a eu 2 lois qui ont été... Ce ne sont pas 2 lois, ce sont des articles, mais je parle de 2 articles de la loi qui viennent d'être changés au sein de l'institution du UAZ, qui était la loi 103 de 1961. Ces 2 articles-là, on va sanctionner quiconque dit quelque chose à l'encontre de ce qu'on appelle le ma'loum min ad-din bid-daroura. Vous savez ce que ça veut dire? Le ma'loum min ad-din bid-daroura, ça veut dire ce qu'on appelle être les piliers entre guillemets de l'islam. Pas les piliers, la prière, le monde, etc. Les piliers en tant que foi, ceux qui montrent la foi islamique. Ce qui veut dire que quiconque voudrait moderniser le message de l'islam ne pourra pas le faire. Parce qu'il y a d'autres qui vont dire que celui-là va à l'encontre des piliers de la foi de l'islam. Mais l'État, jusqu'à présent, l'État laissé faire. Mais l'État contrôle là, il peut empêcher ça. Moi je pense que pour vraiment moderniser, s'il faut moderniser les textes, il faut que ça soit fait en dehors du Azhar, pas au sein du Azhar. Et il y a des gens qui ont commencé à le faire. J'ai parlé de Mukhtar Nour. Mukhtar Nour a organisé... C'était pourtant un frère. Qui était justement, qui a œuvré pendant 25 ans au sein de la confrérie. Il n'est pas le seul. Il a avec lui, je dois dire, des intellectuels. Et là, il est sorti de la confrérie. Tout à fait. Il est toujours dans la confrérie, mais d'une manière plus modérée, plus... Il ne fait pas du tout partie de la confrérie. Comme Sarot el-Kharbawi, comme tout ce monde que vous avez connu, on a entendu parler, on a mis les bouquins qu'ils ont écrits, et ils essaient de monter une organisation qui ressemble un peu à ce qu'on a comme organisation qui œuvre dans le domaine, par exemple, de la liberté, de l'homme, comme le Majlis Qawmi al-Huquq al-Insan. Donc les ONG pour les droits de l'homme. Alors c'est une espèce d'ONG qui va essayer de donner un nouveau message de l'islam. Et qui va essayer de faire à ce que ce message soit propagé, c'est-à-dire elle va faire créer un document, le donner au Premier ministre et essayer de faire à ce qu'il soit appliqué. Appliqué même au sein du Azhar. Et ça ne sera pas facile, parce qu'elle va demander à ce qu'il y ait un changement au sein de la structure du Azhar.
Vous avez le Cheikh Ahmad Koraïm qui a parlé, qui était avec Wael El-Brash il y a quelques jours de cela, qui a dit où sont les chiours du Azhar? Pourquoi ils ne sont pas en prison? Pas en prison, emprisonnés, c'est en prison. Essayez de parler à tous ces membres de la confrérie qui sont au sein des prisons, comme c'était faisable pendant les années 80. Il faut envoyer des chiours du Azhar pour essayer de parler à ces jeunes dans les prisons égyptiennes, pour essayer peut-être de leur changer leurs idées. Pourquoi le Azhar ne change pas un peu les textes, le contenu de certains textes? Pourquoi il n'a rien fait envers le message de la confrérie, des salafistes et du chiisme? Il a parlé du chiisme aussi, pendant toutes ces années. C'est un cheikh qui fait partie du Azhar, Ahmed Koraïm. Ben justement, il est en train de chercher à ce qu'il y ait des réponses à cela. Ben, il y a beaucoup de cheikhs au Azhar lui-même qui n'acceptent même pas ce genre de message. Mais mis à part l'Azhar, il me semble, peut-être l'État aussi traîne les pieds pour effectuer toute... Il suffit que l'État fasse quelque chose au sein de l'éducation, par exemple. Oui. Nous sommes les jeunes, chez nous, on apprend tout par cœur. On arrive à avoir des 100%. Il y a des années de cela, je parlais avec quelqu'un à Paris, l'Université de Paris. Il me disait comment ces jeunes égyptiens plus de 100% même. Plus de 100% même. Il me disait comment, parce que lui, il ne donnait que 70%, c'était son maximum, et il considérait que s'il faisait ça avec ses étudiants à l'université, c'est qu'il y avait quelque chose d'extraordinaire. Vous me rappelez un professeur à l'université américaine, Dr. Oudat Saïd, qui disait « An A is for God, a B is for me, a C is for an outstanding student. » Voilà. C'est-à-dire, vraiment, c'est le C et la merveille des merveilles pour un étudiant. Alors là, on a dépassé de long. Qu'est-ce que l'État a fait au sein de l'éducation, par exemple? Même niveau sport, par exemple. Parce que le sport, c'est quand même un défoulement essentiel pour les jeunes. C'est maintenant qu'on commence à s'intéresser au sport. C'est maintenant, je vois que les ministres commencent à faire quelque chose. Mais toutes ces années qui ont passé, ça fait 30 et quelques années. Qu'est-ce qu'on a fait? Sans compter qu'il y a eu des changements, effectivement, sous Moubarak, il me semble, parce que quand j'étais à l'école, on avait les Shuara al-Mugoun, le poète, etc., et avec tout ce qu'il disait, de pas très catholique. Enfin, et on les avait en cours. On savait que sous les Abbassides, sous les Amawites, dans l'Empire musulman, il y avait ce genre de choses. Et donc, on relativisait la situation. Tout n'était pas merveilleux, c'était pas tous des saints, etc. Après ça, je crois qu'en enlevant ces poèmes et toute cette culture, ça donne une fausse impression de ce que c'était. Et en coupant les bras à ce qu'on appelle l'organisme de... Il y avait ce qu'on appelait les Qusur al-Saqafa, si je ne me trompe pas, à un moment donné. Exactement. Cet organisme de la culture à qui on est en train de couper les bras depuis des années. Il ne peut pas œuvrer au sein de la population égyptienne. Bien, mais est-ce que aussi, je le disais tout à l'heure, l'Europe a une responsabilité, l'Occident a une responsabilité quand même. Il y a une crainte de la part d'Égyptiens très normaux de voir la société avancer vers un modèle, l'occidental actuel, ce n'est plus l'Occident des années 60, c'est un Occident qui a par moments des choses bizarres. Que les Égyptiens d'aujourd'hui reconnaissent bizarres et que même les Français d'aujourd'hui reconnaissent comme étant bizarres. Par conséquent, ça peut inquiéter. Le libéralisme accru oui, libéralisme, je veux dire plutôt la permissivité, carrément. Une permissivité, ça alors très claire, nette, etc. C'est plus les mauvaises choses qu'on fait, mais enfin, les aptolites festat ou faites-les, mais enfin, évitez d'en faire de la pub. C'est une des raisons peut-être justement qui explique pourquoi ces jeunes sont en train d'affluer à Daesh au lieu d'affluer justement avec le modèle européen qui ne plaît pas. Parce que nous sommes un peuple qui sont... Nous sommes... Je rappelle qu'il y avait eu un sondage il y a des années de cela où il a été dit que les Égyptiens étaient le peuple le plus religieux du monde. 100% des Égyptiens disent croire en Dieu. Ça, c'est vrai. Ce qui ne veut pas dire nécessairement qu'ils sont toujours dans le droit chemin, qu'ils ne se garent pas en double fil. Pour aller plus loin, je vous rappelle que l'année passée, il y avait eu un sondage qui a été fait, je pense que c'était par Google, le moteur donc chercheur sur l'Internet. On a découvert que les Égyptiens et les Saoudiens étaient les plus à la recherche du mot sexe sur l'Internet. Donc vous avez ça et ça. Malheureusement, ça c'est un peu les... Comment on appelle ça? C'est le dédoublement, si on peut l'appeler, le doublement du caractère égyptien. Vous avez des nuances extraordinaires dans le caractère égyptien. Vous avez parlé des jeunes européens.
c'est vrai, ce n'est pas un modèle à suivre pour les jeunes égyptiens, mais les jeunes arabes aussi, puisqu'il y a d'autres confessions, pas confessions, c'est vraiment confessions, mais c'est d'autres pays qui envoient les jeunes. Il y a aussi des Anglais qui y vont. Oui, des Français. Il y a 2000 Anglais qui sont là-bas. Des Français, des Italiens, des Belges. Oui. Moi, je pense, enfin, bon, l'Occident devrait lui aussi réviser un petit peu sa politique éducative. Et ce n'est pas la porte de sortie pour tous ces jeunes. Je pense qu'il y a vraiment un mal dans la société qui doit être révisé. On ne doit pas faire les mêmes gaffes qui ont été faits depuis, à mon avis, ce qui s'est passé en 1954, au moment de Nasser. Il faut essayer d'ouvrir un peu les vannes, pas le contraire. Ouvrir les vannes, espérons-le, espérons que ce message de M. Mounir Hamza parviendra aux oreilles de ceux qui ont en main les rênes du